Je vous lis assez rapidement 4 textes. Après, je vous pose une question, d'accord? 1. Le soleil se meurt, une rumeur d'homme à la bouche. C'est une étrange soif quand grisonnent les idées. Et que l'amour à peine commence. Qui parle de refaire le monde? On voudrait simplement le supporter avec une brindille de dignité au coin des lèvres. 2. L'esprit est au corps ce que l'abeille est à la ruche, toujours en dehors, toujours à l'aventure d'un parfum ou d'un songe. L'esprit va en avant-garde dans le monde, la chair fait son miel avec ce que lui ramène l'esprit. 3. La branche cassée signe une esquisse d'aube sur la feuille où l'homme écrit, et son regard ne cherche que les mots que l'oiseau refuse au soleil ce matin. Et 4. Ceux qui n'ont pas de visage balbutié dans la nuit, ils mâchent quelques miettes de pain bleu tombées d'un ciel vide. Paula. Louis? Louis? Tu fais quoi là exactement? Je vais faire entrer un peu de poésie là où il n'y en a pas. Pardon? Suis-moi. Viens. Mais qu'est-ce que tu racontes, Louis? La poésie est partout. Mon cul. Allez, viens, grouille. Toi aussi, t'as plein de choses à apprendre. Je ne te comprends plus du tout. Et c'est normal, Arthur, puisque la poésie est partout. La trouver là où elle n'est pas veut un chemin spécial. Allez, suis-moi. Mais c'est le Palais du Louvre? Le grand siècle? Le classique? Quoi, c'est ça? Le chemin? Écoute, Arthur, tu vas comprendre. J'avais 20 ans, il y a bien longtemps. Une amie bien intentionnée m'amène dans une réunion de poètes. J'entends quelque chose de ce genre. Écoute, je viens de l'écrire pour m'amuser. Incertaine, la suite des instants se fait libre. Elle signe l'abandon de ses crêtes. Elle porte une excuse d'écume au cœur, fleur du poème, dont elle t'apprend l'eau. C'est un poème? Mais oui, c'est ce qui s'écrivait alors et c'est ce qui s'écrit encore aujourd'hui. Tu y ajoutes un peu d'humanisme, un peu de fraternité, tu en écris comme ça 2, 3, 10, tout un recueil. Une poésie de ce genre fait une candidate tout à fait présentable face au jury des diverses académies françaises, Goncourt, etc. Mais et la poésie happening? Nous autres bulles terriers anglais réalisons souvent des performances dans les parcs canins. Je te réponds, Arthur, et mieux que moi te répondra la vidéo YouTube dont tu vois les vignettes s'afficher. Du vers au surréel. Va voir, après on parlera dada. Tu vois ce que font la plupart des peintres. Je sais que tu fréquentes pas mal de salons, de galeries. Quand tu vois ce qui se fait généralement dans la peinture dite peinture couleur sur fond plat. Hein, la peinture qu'on a appelée à peu près peinture pendant quelques, peut-être je sais pas combien de siècles. 40 000 ans. Quand tu vois ce qui se fait en 2024, tu te dis « Ah mais pourquoi pas moi ?» Maintenant, si tu penses uniquement à Ingres, ou bien Raphaël, ou Gualtieri, ou Tiziano Vecelli, tu te dis « Ah, voilà pourquoi pas moi ?» Dans la poésie de forme écrite, quand tu vois ce qui se fait partout, club de poètes, inculture... Ah non, tu vas pas te mettre à injurier les gens. L'invective, c'est trop facile. Moins ils en connaissent, plus ils savent ce qu'il faut faire. Oh, Tu fais comme eux, tu vois ce qu'ils font, tu te dis pourquoi pas moi. Mais si tu as passé le cap de l'ignorance, si tu vois ce que sont les couleurs phoniques dans l'art du grand siècle, 17e, là, Racine, Corneille, tu te dis ah, voilà pourquoi pas moi. Mais c'est un cap à franchir. Voilà. Le travail se goûte et le goût se travaille. Maintenant, Dada. Là, 100% d'accord avec Hugo Ball, surtout avec Hugo Ball. Pas une destruction gentille, là, de bonhomme bien qui se récolte les bourrelets du bide, là, tu vois. Une destruction vraiment... c'est-à-dire la maîtrise absolue. Je prends la forme de l'alexandrin que je déteste, mais je n'ai jamais trouvé mieux.
Tu vas pousser l'alexandrin jusqu'où jamais il n'est allé. Et quand tu auras trouvé ce qui va plus loin que ce que tu espérais, ce qui dépasse ce qui pourrait te combler, ce que tu ne comprends même pas que tu aies pu faire, tu vas le détruire. Perséphone. C'est du travail. La vache! Mais attendez. Il me faut fermer la fenêtre, il y a trop de bruit. Voilà. Bien, bien. Je réfléchis à tout ce que vient de dire Louis. C'est qu'il parle sous le joug de son lourd projet Orphée. Comment mettre en vers, en syllabes, en phonèmes Perséphone, ce masque et porte-voix de toutes nos croyances dans la puissance du verbe. Non, cette poésie-là n'est nulle part. Mais voici la question que je disais vouloir vous poser en début de vidéo, avant que Louis ne m'interrompe. Croyez-vous que cette poésie, qui s'affiche à nouveau sous vos yeux, dont je vous ai lu ces extraits, croyez-vous que cette poésie soit moins nulle part que celle que Louis s'attache à construire? Qu'on la trouve au printemps des poètes, qu'on la trouve au marché de la poésie, au concours RATP de poésie, montre bien que la poésie est partout. La fuite d'un écureuil, le regard du chauffeur de camion, le rire d'un enfant, ou les bulles quand on pète dans l'eau. La branche cassée signe une esquisse d'aube sur la feuille où je t'écris, et mon regard ne cherche que les mots que l'oiseau refuse au soleil ce matin par Ratsouin. Que la poésie soit partout ne l'oblige certes pas à prendre corps à s'incarner avec trop de sérieux. Tenez, Abdelatif Lahabi, Jean-Michel Moulpois sont des êtres de chair et de sang. Christian Bobin en a été un aussi. René Le Briseau, sa branche cassée signe une esquisse d'aube sur la feuille où il nous écrit ce matin. Et, comme son regard ne cherche que les mots que l'oiseau refuse au soleil, on ne voit pas qu'il fasse trop tâche dans une compagnie poétique triplement brillante. Eh ben moi alors, moi je compte pour que dalle, moi je suis pas un grand poète. Oh, mais bien sûr que si, Raymond. Et même mieux que ça, Günther Kreidebrust, Herr Dr. Professeur, disait hier encore à la Hamburg-Universität, Raymond Boudier ist der größte französische Dichter. Ouais, bon, bah c'est vrai. J'aime mieux ça.